Salutations à tout le monde, aux internautes aussi. Vous avez vu qu'on est tous en travaux, qu'on a tout changé, qu'on est en train de tout changer. Hein? Donc merci pour votre aide, pour votre soutien, qui nous permet de mener à bout cette réorganisation de notre local. Il y a encore un peu de boulot à faire, mais c'est bien, ça va marcher. Hein? Voilà. Nous allons lire pas mal de versets de l'Écriture ce matin. Je voudrais qu'on puisse vraiment s'arrêter sur plusieurs enseignements de l'Écriture qui nous montrent qui nous sommes, comment nous vivons avec l'Esprit de Dieu. Le premier texte, c'est Jean 14, 19, et puis aussi les versets 23, les versets 26. J'ai retiré un petit peu les versets pour pas tout lire. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous aussi, vous vivrez. Amen. Amen. Après le verset 23, un peu plus loin, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Il y a toujours du Larsen. Hein? Okay. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi j'ai dit. Alors, ici plusieurs éléments. Jésus le disait à ses disciples, et à un moment donné où le Seigneur donc n'est plus visible physiquement. Là on est d'accord hein, avec ça. Donc Jésus est ressuscité, il s'est montré à ses disciples pendant plus de 40 jours, puis il est monté au ciel, au jour de l'ascension. Depuis ce jour, eh bien, ne voit Jésus que ceux à qui le Seigneur Jésus se fait voir pour se révéler tel qu'il est, parce que c'est nécessaire à plusieurs reprises, et comme il est glorifié dans son corps, eh bien, il fait comme il veut, et il apparaît où il veut, à qui il veut, quand il veut, quand cela est nécessaire. Maintenant, il nous a fait la promesse de ne pas nous laisser seuls, mais de nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit nous enseigne, et pour que nous puissions, en fait, nous continuer à voir Jésus. Non plus avec nos yeux de manière physique, mais que nous puissions sentir tellement sa présence que finalement, ça n'a pas de différence entre le voir ou pas le voir. C'est comme quand vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez bien, dans le noir, pourquoi pas monsieur, madame, dans la chambre à coucher, la lumière éteinte, hein, on se connaît, on se parle, on vit l'intimité, toutes sortes de belles choses, mais on n'est pas obligé de se voir si la lumière est éteinte. Mais on sait qu'on est là. Ok hein? Donc, le Seigneur Jésus, par son esprit et sa présence, nous fait réaliser qu'il est là. Il est même dit, je n'ai pas eu le temps, et puis je ne voulais pas prendre tous les versets, il y en a déjà beaucoup, mais vous rappelez ce verset qui est dit que le Saint-Esprit rend témoignage en nous que nous sommes sauvés. Hein, donc, nous avons le témoignage et la présence du Saint-Esprit. Donc c'est lui que la Bible appelle le Consolateur. Et puis, le Saint-Esprit, bien sûr, qui est partie intégrante de la personne divine, nous permet de vivre en harmonie, en communion avec le Père, avec le Fils, c'est ce que nous avons vu ici. Nous qui gardons sa parole, le Père nous aime, Jésus aussi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. D'accord? Alors comment ça se passe de manière précise? Le Saint-Esprit vient et il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que depuis que Jésus est mort et ressuscité, alors, nos péchés étant expiés, le Saint-Esprit de Dieu peut venir habiter en nous. D'accord? Il y a ici une différence très importante entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, où dans l'ancienne alliance, les hommes et les femmes connaissaient le Seigneur et étaient
enseigner sur qui est Dieu. Donc c'était un peu comme une école, d'accord? On va à l'école, on nous apprend qui est Dieu. Puis, les prophètes qui parlaient de la part de Dieu, ou qui étaient inspirés par l'Esprit de Dieu, nous dit l'Écriture, étaient revêtus, donc c'était comme une armure, comme une carapace, le Saint-Esprit les entourait, pour inspirer leurs paroles, et pour pouvoir leur permettre aussi d'écrire les textes bibliques inspirés, particulièrement ici, bien sûr, de l'Ancien Testament, puisque c'est de cela que nous parlons maintenant. Mais, alors il nous est dit à ce moment-là, Jésus en parle, que tous ceux qui meurent dans la foi sont transportés dans le sein d'Abraham. Alors il y a des questions qui sont très intéressantes. Justement, Marie-Hélène, hier, il y a des gens qui sont venus par deux taper à sa porte, hein, et discuter un petit peu, donc ça vous dit quelque chose. Discussions qui peuvent être intéressantes quand on, quand on voit un peu avec eux. Quand ça vous arrive, hein, vous inquiétez pas, rendez témoignage de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Hein, c'est ça qui est important, parce que justement, ils font encore partie des groupes religieux qui ont une théologie, une foi, une doctrine qui leur est donnée par enseignement, mais pas par conviction. Nous, on sait ce que ça veut dire. Hein. Est-ce que tout le monde est bien au clair avec ça? La différence entre être enseigné et la conviction. On est enseigné à l'école. 2 plus 2, ça va, vous êtes bien réveillés. Non, mais je ne vais pas attaquer les tables de multiplication, parce que si c'est comme moi, je connais bien la musique, mais moins les paroles. Ok? Donc voilà, enseigner. Conviction, c'est autre chose. C'est le Saint-Esprit en personne qui est en nous, dans notre corps, et qui convainc notre être entier de la réalité. Donc par enseignement, on leur a enseigné des choses, et voilà, dans cet enseignement, ils croient un certain nombre de choses qui sont d'ailleurs déformées. Maintenant, les choses ont changé, et avant, Jésus était vraiment très petit, maintenant il est devenu beaucoup plus grand, puisque chez eux, la doctrine a changé. Maintenant, Jésus est vraiment un être créé par Dieu pour expier nos péchés. Créé sans péché, venu sur la terre, s'incarner pour expier nos péchés. Mais il n'est toujours pas Dieu. Hein. Alors évidemment, on lui a posé la question, hein, si Jésus était Dieu, comment ça peut se passer quand il est mort sur la croix? Est-ce qu'une partie de Dieu est mort? Alors c'est pas évident ça. Quelle réponse donner? La réponse, elle est vraiment très simple. C'est que de toute façon, l'esprit et l'âme ne meurent jamais. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il n'y a que le corps qui meurt. Et même nous, les êtres humains, hein, même si pour eux, ils pensent que les gens méchants seront anéantis puisqu'il n'y a pas d'enfer dans leur théologie, et que seuls les justes, les 144 000 iront au ciel, et tous les autres justes resteront sur la terre pour y vivre, voilà, un bonheur, je ne sais pas combien de temps, au moins 1000 ans on est sûr, mais après on ne sait pas ce qui va se passer, hein, d'accord? Alors, sur la réalité biblique, nous le savons, et même sur l'expérience, les gens qui ont fait des morts cliniques savent très bien, ils l'ont vécu instantanément, que leur âme et leur esprit est sorti de leur corps mort. Donc l'âme et l'esprit de Jésus ne meurent jamais, pas plus que le nôtre, c'est simplement le corps sans péché qui lui a été donné, qui est mort et qui a expié nos péchés. Et quand Jésus était dans le séjour des morts, qu'a-t-il fait? Plusieurs choses. C'est écrit dans la parole. Première chose qu'il a fait, c'est que les péchés étant expiés, tous ceux qui sont morts avant la crucifixion de Jésus sur la croix, et qui donc sont morts dans la foi, et qui étaient dans le sein d'Abraham, ont été directement transportés dans le paradis. Et vous savez qui c'est le premier qui est rentré dans le paradis? Ah, je vous pose des cols ce matin. Qui c'est le premier qui est rentré dans le paradis? Très bonne question. Le brigand sur la croix. Je te le dis aujourd'hui, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus enseignait sur la fin de l'Ancienne Alliance, le sein d'Abraham, où ceux qui étaient dans la foi, morts dans la foi, en attendant l'expiation du péché, ne peuvent pas aller au paradis tant qu'on a nos péchés. Et donc, une fois que Jésus est mort, et son corps est mort, et son sang a coulé pour expier les péchés, hop, directement, avec le brigand sur la croix, ils sont rentrés dans le paradis, là où ils nous attendent. Hein? Voilà, dans la présence merveilleuse de Dieu. Et, première chose, c'est ce qu'il a fait. Deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé prêcher l'évangile à toute la génération qui est morte dans le déluge. Et oui, parce que ces gens sont morts
sans parole, sans révélation, sans connaissance, ni du bien ni du mal expliqué, puisqu'il n'y avait pas la loi. Avant le déluge, il n'y avait rien, aucun commandement, ni les 10 commandements, ni quoi que ce soit. Donc les hommes ont vécu, et c'est difficile de juger des êtres humains qui ont vécu sans qu'on leur dise ce qu'il ne fallait pas faire et pas faire pour les convaincre de pécher. Donc, je ne sais pas ce que Jésus leur a dit, mais je pense qu'il leur a dit, comme il dit à toutes les générations, c'est qu'on est tous des pécheurs et que le seul moyen d'être pardonné et sauvé, c'est de recevoir Jésus comme son sauveur personnel. Alors sûrement que parmi tous ces gens-là, eh bien, ils ont fait leur choix aussi. Donc il n'y a pas de mort, ni de l'âme, ni de l'esprit, d'accord, ni de Dieu, ni de Jésus, et ni même de nous, quand il n'y a que le corps qui meurt, et encore c'est très important, puisqu'on sait que dans la parole de Dieu, il y a une promesse de résurrection de notre corps. Sinon, ça ne servirait à rien d'en prendre soin, de l'entretenir. C'est très important de faire attention, en fait, à son corps. Quand Paul parle aux Corinthiens, il dit « Celui qui détruit son corps, Dieu le détruira ». Donc il y a une nécessité à prendre soin de son corps. Pourquoi? Parce qu'il est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Donc il faut non pas diviniser son corps comme ça se passe aujourd'hui, parce que les hommes font l'inverse, hein. Il n'y a que le corps, alors c'est le culte du corps. Ça c'est catastrophique, hein. Mais c'est pas cette idée-là, c'est l'idée de prendre soin, de ne pas faire n'importe quoi, c'est surtout ça, hein. Se reposer, pourquoi pas, ne vous inquiétez pas, quand je me parle, j'ai un miroir devant moi. Hein. Tous, mais je pense que c'est important. Quand j'ai été très malade, je me rappelle l'année dernière, le Seigneur m'a rappelé, hein, que au travers de la parole de mon épouse, il dit « Oh, t'es plus fort que Dieu », lui, il s'est reposé au bout du 7e jour. Hein. Donc, quand on ne se repose jamais, eh bien, un jour, on le paye. On paye la facture. Hein. J'avais un collègue pasteur qui, pour pouvoir faire gagner des sous dans les églises, il était architecte de jour, architecte de nuit et pasteur de jour. Et donc, il a terminé avec un beau cancer, où il a failli laisser sa peau, hein, jusqu'à ce qu'il revienne, bien sûr, à la raison. Là, ça l'a ramené, hein, parce que pendant deux longues années, il n'a été ni plus pasteur, ni plus architecte. Hein. Donc voilà, il a rattrapé le temps perdu. Donc, prendre soin de son corps, qui est le temple du Saint-Esprit de Dieu, et qui vient ainsi, par le Saint-Esprit, nous aider à vivre cette nouvelle vie. Je vais sauter Jean 20, 21 et aller à 1 Corinthiens 6, 19 directement. Ou non, pas, excuse-moi, il faut quand même que je le fasse, excuse-moi monsieur le vidéo. Jean 20, 21 et 22, il faut quand même le lire. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, parce que j'avais raté le verset 22, après ces paroles, Jésus est ressuscité ici, hein. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Pour moi, c'est ici que les disciples de Jésus se convertissent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les disciples qui suivaient Jésus pendant 3 années n'avaient pas vraiment tout compris? On est d'accord? Voilà. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas trop saisies. Et la mort en croix de Jésus a été quelque chose de catastrophique pour eux. Parce que ça contrariait la pensée qu'ils avaient par rapport à tous les plans de Dieu. Ok? Mais, quand Jésus est ressuscité, et que Jésus souffle sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit », alors je pense qu'ils ont vécu ce que je vais appeler, moi, la première phase essentielle de la venue du Saint-Esprit dans nos corps, c'est la conviction. D'accord? Le Saint-Esprit vient et les convainc. Première chose, je pense qu'ils comprennent le message de la croix. Ils comprennent que Jésus est mort pour expier les péchés. Ils comprennent qu'il n'y a de salut en aucun autre. Que Jésus ne va pas venir pour pouvoir régner comme ça tout de suite là sur Israël et imposer sa loi et chasser les Romains, ce qui n'est que temporel, mais qu'il prépare un règne plus grand et bien plus long que cela. Ok? C'est exactement ce qui se passe chez nous tous quand nous nous sommes convertis. D'accord? Je vais vous faire un discours, vous allez le comprendre, bien sûr, il y en a qui sont plutôt pentecôtistes et d'autres qui le sont plutôt pas. Hein? Mais
Une chose est certaine, alors des fois, et je le comprends, les gens qui ne sont pas, qui ne parlent pas de l'expérience pentecôtiste de la même manière que nous, ils pensent que nous, on croit que les gens ne sont pas convertis s'ils ne sont pas remplis de l'esprit, ce qui est archi faux. On se convertit quand on ouvre son cœur et qu'on permet au Saint-Esprit d'entrer dans son corps pour nous convaincre. Et là, quand le Saint-Esprit vient en nous, eh bien, il nous convainc de péché, de justice, de jugement. D'accord, hein? On trouve cela. Quand on lit 1 Corinthiens 6, 19, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. Voilà. L'importance du corps qui fait justement une grande différence pour nous de pouvoir vraiment, et je le crois et je l'espère, hein, nous rendre compte que notre foi, on doit la vivre au concret, avec notre corps, nous déplacer, prier ensemble, adorer Dieu, lire la parole, prier, servir, utiliser de son temps, de son argent, de son intellect, de tout ce qui fait notre vie sur la terre pour servir le Seigneur. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Hein? C'est pour ça que Romains 12, je ne l'ai pas cité non plus, il y a plein de versets. Romains 12 nous dit « Offrez votre corps, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Combien de gens pensent qu'il suffit, pour plaire à Dieu, de croire en lui et d'avoir chaque jour une bonne pensée qui va vers le Seigneur, et puis ça lui va très bien comme ça. Non, non. Si notre foi n'est pas vécue dans notre corps et au travers de notre corps, c'est la foi sans les œuvres qui est morte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est juste une conviction intellectuelle, hein? C'est tout. Et la parole veut bien sûr nous emmener plus loin. Nous permettre ainsi, on comprend pourquoi c'est important de vivre une réelle moralité. Les gens d'aujourd'hui s'en fichent, hein? C'est le plaisir du corps. Mais pour Dieu, la fidélité, la droiture, l'honnêteté, l'amour mutuel, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, être fidèle à son époux, à son épouse, dans le temps et dans l'espace. Parce que des fois ça me fait rire, hein? Il y en a qui disent « Oh, tant qu'on n'est pas marié, on peut faire ce qu'on veut. » Vous y trompez pas, hein? Pour Dieu, la fidélité, c'est avant, pendant et après le mariage. Hein? Parce que si vous faites n'importe quoi dans votre vie de non-marié, vous êtes déjà infidèle à la future femme que Dieu, ou mari que Dieu vous a préparé pour votre vie. Alors quand je dis ça aujourd'hui, je sais que hein, ça va exploser à des kilomètres à la ronde, parce qu'aujourd'hui, la vie sexuelle est devenue un jeu pour tout le monde. Mais je ne vous dis pas les conséquences désastreuses que cela produit dans la vie des jeunes, des garçons, des filles. Pourquoi croyez-vous que notre génération d'aujourd'hui est complètement explosée? Parce qu'ils ont été élevés sans crainte de Dieu et sans réalité d'une vie qui doit servir le Seigneur et honorer Dieu dans son corps aussi. Et sans cette crainte, eh bien, on s'adonne à toutes sortes d'excès, que ce soit la boisson, la drogue, la sexualité, tout ce qu'on veut, et toutes sortes de choses qui détruisent notre corps et qui, en même temps, bien sûr, déplaisent à Dieu. Alors, heureusement que Dieu pardonne, que Dieu fait grâce, heureusement, hein, l'Écriture le dit, c'est ce que nous étions, quelques-uns d'entre nous, avant de connaître le Seigneur. Hein, et immoral, insulteur, accapareur, etc., coléreux, tout ce qu'il y a. Le premier donc travail de l'Esprit en nous, c'est la conviction. Jean 16, 7 nous dit « Cependant, je vous le dis en vérité, vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. » Vous avez tous les détails qui parlent de ces choses. Première donc action, la conviction du Saint-Esprit, qui nous permet de nous emmener à la repentance. Premier élément,
c'est important de vivre une vraie repentance qui fait que pas seulement on demande pardon à Dieu pour une vie où on a fait des choses pas bien. C'est pour ça que c'est plus facile pour se repentir parfois pour des gens qui ont beaucoup péché. Parce qu'ils se disent ah oui, je sais tout ce que j'ai péché quelque part. Hein. Mais on confond le péché avec le résultat du péché. Et mal se conduire, c'est le résultat du péché. Le péché, c'est vivre en dehors de la communion de l'Esprit et de la direction de Dieu dans nos vies. Oh oui. Alors il y a des gens qui vont être étonnés, ils ont été très honnêtes, ils ont une vie droite, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour être des gens bien, communs, etc. Et ils vont être fort étonnés de ne pas trouver leur place pour entrer dans le ciel s'ils ne se sont pas repentis et accepté Jésus, par exemple. Parce que c'est ça, le péché. C'est vivre sans accepter le message de Dieu qui nous montre que nous sommes perdus sans lui. C'est la première chose que le Saint-Esprit fait. Quand on ouvre notre cœur, le Saint-Esprit nous convainc de péché. C'est ce qui s'est passé pour le brigand. Il a dit ce que nous méritons, nous recevons ce que nous avons mérité par nos crimes. Suite à cette première conviction de repentance, il y a une deuxième conviction de conversion qui fait qu'il dit, mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. J'aime beaucoup, vous savez que je me sers beaucoup de cette image, mais c'est tellement important de comprendre ici l'image de cette foi vivante qui fait que cet homme en train de mourir, dénudé, pantelant et misérable, à côté de Jésus qui est comme lui, misérable, pantelant, dénudé, saignant partout, comme le troisième, ils sont tous les trois dans le même état physique. Pourtant, celui qui a eu la conviction de péché a les yeux qui s'ouvrent par le Saint-Esprit et il a la conviction que Jésus est le Sauveur. Puisqu'il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. D'accord? Il voit là, en Jésus, quelque chose que les yeux ne peuvent pas lui montrer. Et c'est ce que tous ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus vivent et expérimentent. Donc la repentance, la conversion qui nous amène à la nouvelle naissance et qui va nous permettre d'entrer dans une nouvelle relation avec Dieu par la prière. Amen. Ici, je suis en chemin commun avec tous ceux qui croient en Jésus, qu'ils soient pentecôtistes ou non. C'est le chemin de base, c'est le chemin essentiel pour être sauvés, et il n'y en a pas d'autre, et qui nous permet ensuite de vivre notre élément. La présence de l'Esprit de Dieu en nous nous emmène à désirer manifester le fruit de l'Esprit. D'accord? Galates 6, 22. 5, 22, pardon. Je n'ai pas écrit la liste forcément, mais vous la reprendrez. Nous voyons le fruit de l'esprit, dont je vais dire la base est l'amour, hein, parce qu'il parle de ça, avec toutes sortes de quartiers, qui est la patience, la fidélité, la foi aussi. Hein, c'est la foi fidélité, c'est-à-dire c'est la foi qui fait qu'on tient fidèle à Dieu jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Ok? La miséricorde, la compassion, enfin tous ces éléments qui fait que le Saint-Esprit veut nous aider à vivre et à manifester le caractère de Jésus. Ça nous intéresse, ça, hein? C'est très important, plus que baptême de l'Esprit, hein, le fruit de l'Esprit. Ah, vous allez me dire pourquoi? Parce que c'est la signature de notre véritable conversion. Parce que si, après nous être repentis, avoir accepté Jésus comme notre Sauveur, et en le suivant, on continue à vivre comme des païens, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu va nous rappeler à l'ordre pour que nous puissions changer de vie. Alors c'est pas toujours facile. On n'y arrive pas du premier coup. Et il y a des choses dans notre vie, des fois, qui sont tellement ancrées, pour lesquelles il faut des années et des années pour réussir à les vaincre. Et je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, hein, parce que si on se regarde bien et qu'on est honnête, hein, il y a toujours des choses qu'on a du mal à vaincre, chacun de notre côté, elles sont différentes,
Hein? Mais il y a certaines choses qui changent très facilement et d'autres qui changent très difficilement. Mais le Seigneur veut que nous ne lâchions jamais prise. D'accord? Parce que si on se convertit et qu'après être converti, eh bien, on a une vie qui est pire qu'avant ou pareil, toute notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bien sûr les œuvres de la foi. Donc ce fruit de l'esprit, le caractère de Jésus, que nous devons commencer à aimer, et puis à rechercher, et puis compter sur lui pour qu'il nous aide. Parce que c'est vrai que quand on grandit dans l'amour, il y a quand même des belles choses qui se passent. On apprend à pardonner. Dites-moi, nous qui arrivons facilement à pardonner nos ennemis, c'est-à-dire que les gens qui nous font des crasses, sans s'en rendre compte, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas remplis de l'esprit, ils ne sont pas nés de nouveau, et ils ne se rendent pas compte que l'adversaire se sert d'eux pour nous faire du mal. Ça vous est arrivé, ça? Alors on ne leur en veut pas à ces gens-là. Hein? On sait très bien qu'ils ne sont pas du tout conscients de ce que finalement ils sont des instruments de l'adversaire pour nous attaquer ou nous déstabiliser. Alors on les pardonne. Mais quand c'est nos frères et nos sœurs qui, plus ou moins bien ou mal inspirés, se retrouvent à se mettre à ce qui semble en travers de notre route, alors là c'est très compliqué, et le pire de tout c'est quand c'est notre époux ou notre épouse. Alors là, je crois que celui-là ou celle-là, c'est ce qu'il y a de plus dur à pardonner. Pardonner, c'est pas oublier, mais c'est être guéri, et que quand on touche, ça fait plus mal. C'est ça le pardon. Ok. Ouais, ouais. Tant qu'on n'en est pas là, hein, c'est qu'on n'a encore pas pardonné. Alors Dieu veut nous aider et nous encourager. Parce que si on n'arrive pas à ce pardon, que quand je touche, ça fait plus mal, eh bien, un jour ou l'autre, dans une dispute, ça va ressortir. Vous savez, ça nous arrive des fois de déterrer les péchés qui sont enterrés au fond de la mer. Ouais, donc, on a besoin de toute l'aide et de toute la grâce de Dieu. Donc, je pense qu'on a du boulot les uns les autres. Hein. Moi aussi, le premier, hein, tous. Hein. Mais dans le fruit de l'esprit, c'est un travail de toute notre vie et c'est nécessaire. Parce que c'est ce verset-là où Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, moi, je ne vous pardonnerai pas non plus. C'est valable sur toute la panoplie, hein. Pas simplement aux ennemis non chrétiens qui nous persécutent. C'est nécessaire pour notre croissance et notre caractère qu'à certains moments, quelqu'un ou quelque chose se mette à travers notre route, même dans le service de Dieu. Alors des fois on dit je suis incompris, il y a beaucoup de gens, ils se sont sentis incompris, ils ont quitté l'église, parce qu'ils ont été incompris dans leurs convictions ou quoi que ce soit, et ils se sont complètement plantés, parce que ça fait partie de l'école de Dieu, pour que si on a reçu quelque chose de Dieu, ça ne va pas s'en aller. Il faut que ça passe au test de l'épreuve, au feu de l'église et des leaders. Parce que s'il y a la moindre contrariété, tout part en morceaux. Alors, ou c'était pas la pensée de Dieu, ou alors ça l'était, mais je ne suis pas à la hauteur pour l'accomplir. Croyez-vous que si à la première contrariété, vous ne supportez pas, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez monter un peu en hauteur et que le diable va vous tirer direct dedans au boulet de canon? Vous êtes mort. C'est pour ça que je fais très attention, pour les gens qui passent ici, hein, qu'ils vivent quand même une piété, une vie de l'esprit, un minimum, parce que j'ai vu des personnes pas armées, pas remplies d'esprit, se retrouver à prendre la parole en public et se retrouver ensuite dans des situations dramatiques, familiales ou personnelles ou autres. Donc le fruit de l'esprit. Deuxième élément, nos talents. Ce que je crois est souvent confondu par les non-pentecôtistes, par les dons de l'esprit. Pour moi, nos talents, ce sont les dons que Dieu nous a donnés de manière naturelle pour le servir. Certains sont capables d'enseigner, de prêcher, de chanter, de faire de la musique, de compter, d'exercer la charité, de faire de la cuisine, du ménage, de l'accueil, architecte, mécanicien, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a besoin dans l'œuvre de Dieu.
électricien, pourquoi pas, hein, je veux dire doué de ses doigts. Ce sont des talents que Dieu a mis qui sont dans notre nature, qui font partie de l'expression de nos différences. Elles sont liées au fruit de l'esprit, et ces talents que Dieu nous a donnés, il veut que nous les mettions en œuvre pour que l'Église en bénéficie. D'accord? Mais ça, c'est pas les dons de l'esprit. C'est complètement différent, les dons de l'esprit. Je vais donc y arriver. On est toujours sur ce point. Dernier point qui fait partie de la conviction surnaturelle du Saint-Esprit en nous, c'est l'appel au ministère de la parole, Éphésiens 4. Quand le Saint-Esprit nous habite, ceux que Dieu veut voir prêcher, servir, annoncer la parole, reçoivent aussi du Saint-Esprit cet appel. Évangéliste, pasteur, docteur, prophète, apôtre. D'accord? Sinon il en manquerait beaucoup, hein, des serviteurs et des servantes du Seigneur. Alors, que se passe-t-il? Et qu'est-ce qu'il arrive, puisque vous avez vu avec moi que le Seigneur Jésus, à sa résurrection, donc, a soufflé sur ses disciples pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter dans leur corps, les remplit, leur amène toutes sortes de convictions, de compréhension du plan de Dieu, leur donne envie de ressembler à Jésus, d'exprimer son caractère, de pouvoir ainsi être bien convaincus de toute la mission de Christ. Et pourtant, Jésus leur dit, avant de commencer à servir, à évangéliser, maintenant, vous allez attendre d'être revêtus de la puissance d'en haut. Actes chapitre 1er, verset 8. Et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je pense que la traduction est pas très bien faite, parce qu'on dit baptême du Saint-Esprit, et c'est pas la bonne définition. On met le mot baptême, hein, mais c'est le mot immersion, qui serait plus approprié en mettant débordement. Que s'est-il passé et que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est pour nous, pentecôtistes, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit? Nous croyons que que notre corps est comme une bouteille remplie de l'Esprit, et qu'à un moment donné, le Seigneur veut que l'Esprit en nous puisse déborder, sortir et s'exprimer par notre bouche. C'est un débordement qui peut ne pas se passer pour plusieurs raisons. Parce qu'on n'aime pas qu'il se passe quelque chose qu'on ne maîtrise pas trop. Donc on laisse le bouchon dessus. Hein? Quand l'Esprit de Dieu nous visite, je sais que parfois certains, hein, ils ont été tellement visités, Dieu les a bénis, mais ils n'ont jamais osé se lâcher, puis se mettre à adorer Dieu en toute liberté. Alors n'hésitez pas. Je sais que certains, ça leur est arrivé, sans être même encore enseigné. Je me rappelle d'une chrétienne jeune convertie qui me disait, dans la nuit, je me suis mis à adorer Dieu, je me suis retrouvé à genoux au pied de mon lit, et je me suis mis à parler de plein de choses, j'ai cru que j'étais folle, donc je me suis fermé la bouche. Hein? Donc elle ne savait pas comment ça se passait. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc c'est ce que venaient de vivre les 120 dans la chambre haute, qui étaient tous convertis, leur corps rempli du Saint-Esprit, mais qui ont vécu cette expérience après 10 jours de prière, du 40e jusqu'au 50e, c'est le jour de la Pentecôte, 10 jours assidus de prière pour chercher la présence de Dieu. Ils se sont mis à louer Dieu de manière incroyable, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, il y avait comme des langues de feu, ça fait un bruit, un tel remue-ménage, que plusieurs gens des quartiers de la ville sont venus voir ce qui se passait. Donc c'était une expression bruyante. On est d'accord? Et quand ils les ont vus et entendus dans ces expressions bruyantes, qui étaient-ils? Ces Juifs de toute la diaspora qui étaient venus pour la fête de Pentecôte pour adorer le Seigneur et qui étaient tous des gens multilingues. On le comprend, puisqu'ils vivaient ailleurs qu'en Israël, qui à l'époque parlait essentiellement l'araméen. Beaucoup de gens avaient une bonne maîtrise du grec parce que c'était la langue commune de toute cette région.
Et puis les Romains, avec leur latin un peu par-dessus, ils étaient peut-être un peu moins compris, mais ils maîtrisaient aussi certainement le grec à ce moment-là. Il nous est dit que ces gens sont venus. Ils les ont écoutés parler toutes sortes de langues qui étaient les leurs dans les provinces d'Asie où ils habitaient. Qu'est-ce qui est dit dans ce texte? Ils les entendaient parler des merveilles de Dieu. On est d'accord? Ils les entendaient parler des merveilles de Dieu. Donc qu'est-ce qu'ils ont entendu? Une adoration extraordinaire dans leurs langues diverses. Et ils ont eu le cœur vivement touché. Mais, et je dis ce qui est très important, personne ne s'est converti avec ça. Quand se passe la conversion de tous ces auditeurs? Pierre prend la parole et il se met à prêcher. Et quand Pierre prend la parole et qu'il prêche, je ne sais pas s'il aura prêché en grec, c'est possible, ou en araméen, je le pense, parce que là, tous les gens qui étaient là étaient des juifs de la diaspora, donc ils le comprenaient tous. Et quand il s'est mis à prêcher l'évangile, eh bien c'est dans l'expression de l'évangile qu'ils eurent le cœur vivement touché, qu'ils ont dit « Hommes, frères, que ferons-nous » et qu'ils ont été donc baptisés d'eau et où l'Église est devenue première fois 3000 chrétiens, puis après 5000. Je vais vous dire ici ce qui est bien sûr extrêmement important. Je l'avais mis beaucoup plus loin, Sam, dans l'argumentation, 1 Corinthiens 1,18, qui nous rappelle, c'est juste en dessous d'argumentation, qui nous dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » 1 Corinthiens 1,21, « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » La prédication de la parole et le témoignage, qui est aussi une forme de prédication de la parole, dans le sens où on annonce le message qui nous a sauvés, nous, à quelqu'un d'autre, c'est la puissance de Dieu qui permet à quelqu'un d'être touché et de se convertir. D'accord? Je pense que c'est essentiel de le réaliser. L'argument des personnes donc, qui n'ont pas la même compréhension de l'expérience de Pentecôte que nous est peut être intéressant, mais je pense qu'il ne tient pas à l'égard de la parole de Dieu. Nous annonçons que le baptême dans le Saint-Esprit ou l'immersion dans le Saint-Esprit se voit quand les gens se mettent à parler en langue, puisque c'est normal quand la bouteille est pleine. Et qu'on la laisse déborder, alors on se met à parler et à glorifier Dieu. Ça peut être des langues connues ou inconnues, on va voir des textes qui nous en parlent, de l'un comme de l'autre, et qui pour nous est le signe initial de l'immersion dans l'esprit et en même temps l'entrée dans l'exercice des dons spirituels, qui n'ont rien à voir avec les talents, on est d'accord? Et les dons spirituels, les 9 que nous avons, ne sont ni la prédication, ni tous les talents que nous pouvons avoir. Les 9 dons spirituels, on va les regarder un peu, sont simplement une expression de parole ou une action liée à une expression de la parole qui ne nous appartient pas à nous, qui appartient à l'esprit pour guérir quelqu'un, sauver quelqu'un, convaincre quelqu'un. C'est ça, les dons de l'esprit. Donc n'importe quelle personne baptisée dans l'esprit peut exercer les dons de l'esprit, et uniquement cela, puisque nous avons prouvé par notre parler en langue que nous permettons à l'Esprit de Dieu de se servir de nous pour dire des choses qu'il veut dire aux gens dont ce n'est pas notre pensée, notre idée, on n'a rien à faire là-dedans, simplement un corps qui s'exprime et qui permet à l'Esprit de travailler. C'est ça, les dons de l'Esprit. C'est pas nous, c'est juste un instrument. Alors, sur ces arguments, bien sûr, c'est important. Quand on regarde donc 1 Corinthiens 12, tous les 11 premiers versets, il nous parle et il nous décrit les dons d'esprit. Il dit en effet, verset 8, je ne vous mets pas le détail d'avant parce que ça fait beaucoup de lecture, hein, mais 1 Corinthiens 12, verset 8, on commence, l'esprit, or la manifestation de l'esprit, ou plutôt on va faire verset 7. Verset 7, c'est important parce que, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi
par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors je vais essayer de déshabiller et de rhabiller plusieurs arguments. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont reçu le don de guérison, le don de prophétie ou le don des langues. Vous vous trompez si vous pensez cela. Les dons appartiennent à l'esprit et pas à vous. Il vous les donne comme il veut. La seule chose qui se passe, c'est que souvent, quand on a l'habitude d'en exercer un, on y revient plus facilement. C'est pour ça qu'on croit qu'il est à soi. Mais aucun de ces dons ne nous appartient. Ils n'appartiennent qu'à l'esprit. D'accord? C'est important. Donc nous pouvons, si le Saint-Esprit le veut, exercer n'importe quel de ces 9 dons. Je veux dire quelque part, ça ne nous regarde pas vraiment, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas comme les talents ou autre chose, c'est pas nous ça. C'est simplement l'esprit qui a besoin d'une bouche qui parle et de mains qui prient, ou etc. Ou d'aller quelque part dire quelque chose à quelqu'un. On est bien d'accord? Et c'est pour ça que le parler en langue est une clé, parce que c'est la première expérience où on permet à Dieu de se servir de nous dans l'adoration sans que ce soit nous qui dirigeons. Mais si on ne veut pas parler, on ne parle pas non plus. Hein. Il y a des gens qui attendent que ça tombe tout seul. Mais quand on est dans l'adoration et la louange, qu'on se sent bien, qu'on a envie de dire plein de choses à Dieu, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Hein. On lui dit tout notre amour, toute notre reconnaissance, et tout d'un coup, ça part. C'est vraiment extraordinaire. Ok? Donc, attention, pas de confusion entre les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Alors, plusieurs arguments. Il y a donc une confusion là-dessus, et l'expérience de l'immersion, du parler en langue, pour certains, disent que c'était uniquement à la naissance de l'Église. Nous, on pense que c'est jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. D'accord? Après, on va voir, je vais vous donner mes arguments. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Alors, l'argument qui a été donné, c'est que pour la première Église naissante, ces apôtres et tous les gens qui étaient là ont parlé en langue pour prêcher l'Évangile. Donc, je vous ai déjà un peu démonté cet argument en vous montrant qu'ils adoraient Dieu en parlant en langue, mais que pour se convertir, c'est Pierre qui a prêché l'Évangile dans une langue précise. Ça a toujours été comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que l'apôtre Paul commençait toujours à évangéliser par les synagogues, parce que dans les synagogues, il trouvait toute une population qui était multilingue et araméen la plupart du temps, l'hébreu, le grec, etc. Donc il avait directement des gens à qui il pouvait donner son message. D'accord? Et de tous les temps, l'évangile a été traduit pour qu'on puisse réussir à le prêcher. Et je n'accepte pas cet argument du fait que le parler en langue n'était que pour le début de l'Église, puisque dans ce cas-là, si c'était juste pour le début de l'Église et puis qu'il n'y en a plus besoin après, alors je ne vois pas pourquoi dans les 9 dons, il y a le don d'interprétation. Ça ne sert à rien. Inutile. S'il y a un don d'interprétation, c'est parce qu'il y a des gens qui parlent en langue. Et que quelqu'un d'autre, ou eux-mêmes, interprètent. On est d'accord? Je pensais comme ça. Donc, comme partout et dès le début de l'Église, les missionnaires ont appris à aller prêcher l'Évangile et les langues qu'ils avaient besoin d'apprendre pour le faire. Après, il dit, bien sûr, les langues cesseront. C'est écrit dans les Corinthiens. Hein? En Corinthiens 13, l'amour, il parle à la fin. Les prophéties cesseront, les langues cesseront, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. 1 Corinthiens 13, 8 et 9 et 10. Alors moi je vous pose la question, est-ce que ce qui est parfait est arrivé? Personnellement, si on me pose la question, je pense que la première Église naissante était certainement un peu plus parfaite même que toutes les autres de tous les siècles. Donc on est encore moins parfait qu'au début. Parce que je me dis que quand Ananias et Saphira ont trompé l'Église en gardant une partie des sous et qu'ils en sont morts tous les deux, je me dis, si on était au même niveau de sainteté aujourd'hui,
on ferait beaucoup d'enterrements. On est bien moins parfait aujourd'hui, et le péché n'a jamais été aussi grand, et combien le Seigneur est obligé de pardonner aujourd'hui d'adultères, de pécheurs, de tout un tas de choses. Donc, pour moi, ce qui est parfait n'est pas encore arrivé. Donc, ce qui est partiel, prophétie, don des langues, interprétation, et tous les 9 continuent jusqu'à ce que l'Église soit enlevée et parte au ciel. Paul aux Corinthiens, qui n'était pas là au jour de la Pentecôte, dit dans 1 Corinthiens 14, 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Alors, je n'ai pas écrit la suite, mais la suite, je l'ai dit. Hein. Il dit, mais dans l'Église, je ne parle pas en langue. Dans l'Église, je préfère dire une seule parole avec bonne intelligence que 10 000 en langue. Dans 1 Corinthiens 14, que je n'ai pas cité non plus, parce qu'il faudrait faire une étude très très pointue, hein, mais vous avez une explication assez particulière. Il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et c'est vrai que tous ceux qui sont baptisés de l'Esprit, dans nos temps de culte personnel et d'adoration avec le Seigneur par le Saint-Esprit en parlant en langue, vraiment Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu fait des choses extraordinaires, il nous permet même d'exprimer des prières qu'on ne comprend pas, mais que l'Esprit sait et dont il a la réponse. Amen. Oui, je crois que l'immersion dans le Saint-Esprit est la porte d'entrée pour une relation et une adoration du Père plus forte et plus intime encore. Et c'est aussi l'entrée dans l'exercice de la puissance de Dieu pour amener des âmes au salut des perdus. Et, n'en déplaise à tout le monde, je vais quand même le dire, si vous regardez aujourd'hui sur la terre entière l'impact des églises évangéliques pentecôtistes dans le monde entier, alors vous verrez qu'elles participent grandement à la préparation du retour de Jésus et qu'elles sont dans une croissance exponentielle qui nous parle et nous rappelle que Jésus vient. Alors, je sais qu'au milieu des pentecôtistes, il existe aussi des vrais fadas. Mais malheureusement, il n'y a pas que chez nous. Des fadas, il y en a partout. Dans toutes les religions et dans tous les milieux. Des fadas, des profiteurs. Il y en a qui se servent de tout un tas de choses, qui se proclament prophètes ceci, prophètes cela, et puis qui pillent les gens, surtout avec la théologie de la prospérité. Et des déséquilibrés de tout poil, qui prendraient bien le fusil pour tuer tous ceux qui vivent dans le péché. Mais ça, il n'y a pas que chez nous, hein. Il y en a partout. Et donc ces gens-là n'ont rien à voir avec l'Évangile. Jésus nous dit dans sa parole que lui, il n'éteint pas le lumignon qui fume, même la mèche qui brûle encore, il est plein d'amour et de compassion pour quiconque. Et donc le fruit de l'esprit, c'est vraiment cet amour que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Mais reconnaissons quand même que partout où les églises se multiplient, s'ouvrent et grandissent, il y a une action puissante et particulière de l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Donc je vous ai donné des arguments, mais je pense que c'est important pour nous, et la recherche qui est la bonne, c'est que Dieu veut que nous puissions devenir ces adorateurs que le Père recherche, en esprit, en vérité. Et je crois, oui, qu'il y a une partie de l'adoration où Dieu est Dieu, et nous, on est ses enfants, et de la même manière qu'on n'est pas capable d'expliquer tout Dieu, on doit pouvoir aussi le laisser se servir de nous pour accomplir son œuvre. Alors pour moi, je ne mets pas un accent, je l'espère, débridé sur la théologie du pentecôtisme, mais je suis sûr que c'est la seule clé pour la croissance de l'Église et pour le salut des perdus, et l'exercice des dons de l'Esprit, qui est le surnaturel de Dieu dans le naturel des gens, pour que les gens puissent être guéris, que leurs péchés soient dévoilés. Comment vous allez faire, vous, si le Saint-Esprit veut dire à quelqu'un qu'il est voleur, un bandit, ou etc. Je me rappelle là, une expérience très particulière qui a été faite dans une église proche de la Suisse, il y a quelques années, où une jeune femme française avait épousé quelqu'un qui vivait dans les pays de l'Est. Mais pas l'Est du Nord, c'était, je ne sais plus, la Moldavie ou je ne sais plus quoi. Enfin, et cet homme, elle l'avait invité plusieurs fois à venir à l'église, et il avait toujours plus ou moins refusé. Et dans cette église, il y avait une grand-mère, parmi les grand-mères et les grands-pères, qui
louer le Seigneur, assez souvent parler en langue, même des fois, oh, certains chrétiens disaient elle est mignonne, la mamie, elle raconte toujours la même chose, elle radote. Et donc voilà, hein, c'était voilà comme ça. Elle a quand même réussi un jour à faire venir cet homme dans cette église. Il est ressorti dans une colère incroyable, parce que la mamie lui a parlé dans un dialecte qu'il n'y a que ça dans son village qu'on le parle, d'accord? Et elle lui a expliqué ce que c'était sa vie, puisque personne n'était au courant, même pas sa femme, que c'était un voyou de grand chemin, qui piquait l'argent partout et faisait toutes sortes d'affaires, de magouiller tout ce qu'on veut, et que le Seigneur lui demandait d'arrêter cette vie, de se repentir, parce que sinon, ça allait mal finir pour lui. Il ne l'a pas trop bien pris. Alors, ni la personne qui a parlé en langue, c'est-à-dire la grand-mère, ni le frère de l'église qui a interprété le don après en se disant « Ouh là là, je ne sais pas qui c'est celui-là hein, », qui se retrouve dans cette circonstance-là, parce que le don a été interprété après, mais lui, il l'avait compris dans sa langue à lui. D'accord? Parce que ça lui a parlé en direct. Donc personne ne savait, sauf le Saint-Esprit. Et c'est le moyen par lequel le Seigneur, bien sûr, peut toucher des cœurs durs, parfois opposés à l'Évangile, et qui finissent par s'ouvrir à Dieu. Amen. Donc si ça vous intéresse, je vous redonnerai, même sur votre internet, le texte, parce que vous aurez les versets, vous pourrez en rajouter un peu, et vous verrez, pour moi c'est clé, c'est très important, le Seigneur Jésus qui souffle sur ses disciples, l'apôtre Pierre qui se met à prêcher la première prédication, où tous les auditeurs présents, semble-t-il, enfin une grande majorité d'entre eux, se convertissent. Puis après, vous savez que l'Esprit de Dieu va conduire, Pierre, je ne l'ai pas cité parce que ça commence à être long, il faut que je m'arrête, mais vous avez Acte 10, où il nous parle de la conversion des païens. Pierre a été invité chez les païens, il ne devait pas y entrer, mais il est rentré. Et quand il a eu prêché l'Évangile, tous les païens se sont mis à adorer Dieu et à parler en langue. Et Pierre, il dit, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à des gens qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Comment a-t-il su qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, si ce n'est en les entendant parler en langue, qui a été un certificat de la part de Dieu en leur disant, les païens, vous devez les baptiser, ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, comme vous. Ok hein? Et ça a été... Là, et Pierre s'est servi de la deuxième clé. Hein. Vous demandez pourquoi Dieu a dit qu'il avait donné les clés du royaume. Ce n'est pas les clés du paradis qu'il a donné à Pierre. Hein. Et après ces deux prédications, les clés étaient usées. Hein. C'est Pierre le premier qui prêche aux Juifs, qui se convertissent. Pierre le premier qui prêche aux païens. Deuxième clé. Et les païens se convertissent. Voilà. Il a utilisé les clés pour ouvrir le ciel à tous les hommes de la terre. Après, nous, on continue. Nous tous. Vous qui témoignez, nous qui prêchons... Hein, et qui rendons gloire à Dieu, on continue à utiliser les clés pour essayer à ce que le maximum d'hommes et de femmes puissent aussi donner leur cœur à Jésus et rentrer avec lui dans le ciel. Pour notre vie personnelle, nous avons besoin de son esprit dans tous les détails, dans tous les domaines, et c'est pas du tout négligeable, c'est l'essentiel, c'est la base, c'est important. Maintenant, pour le service de Dieu et pour emmener les gens perdus au salut, c'est presque impossible de le faire sans vivre l'expérience du débordement et de l'immersion dans le Saint-Esprit, parce que c'est à la suite de cette expérience que le Saint-Esprit peut nous faire de temps en temps déborder, ou nous utiliser, ou nous donner des pensées, des mots, des paroles, de la puissance. C'est pas nous qui avons guéri quelqu'un. Vous voyez qu'il y a des miracles quand même. Hein? Et des fois on impose les mains, et bien le Seigneur fait un miracle. C'est pas nous qui le faisons, hein? C'est le Saint-Esprit qui le fait au travers de nous. Nous, ça ne nous regarde pas. D'accord ? Que Dieu nous permette, ce matin, de lui rendre un culte en esprit et en vérité, de le remercier pour son esprit d'amour, de douceur, et qui nous a sauvés, qui nous habite, qui nous convainc, qui fait qu'on sait que Dieu nous aime, qu'il est avec nous chaque jour, qu'il nous soutient. Et puis j'aimerais aussi qu'en plus on puisse dire, Seigneur, allez, remplis-moi de ton esprit, pour que je puisse te servir. Pour que quand je me trouve avec quelqu'un ou une situation particulière, ça soit plus moi qui parle ou qui agisse, mais que ça soit ton esprit, Seigneur. Et que la personne soit touchée. Parce que si c'est mes mots à moi, vous l'avez vu, hein, on en a dit des mots, on n'a jamais réussi à convaincre personne. Hein. Mais quand le Saint-Esprit nous dit des paroles, alors là, c'est tout autre chose. Parce qu'au travers de nous, le Saint-Esprit parle directement à la personne pour la toucher jusqu'au fond de son cœur, de son âme, de son esprit, et même de son corps, si besoin. Amen. Que Dieu nous aide.
à le servir, à le glorifier. On va chanter, on va l'adorer, on va prier, on va le célébrer et on va lui rendre grâce. On prie ensemble le Seigneur, on le remercie, on le bénit. Et si vous vous sentez ce matin le cœur débordant pour adorer le Seigneur, eh bien laissez-vous faire. Réjouissez-vous. Ouvrez vos cœurs, votre bouche, vos yeux. Adorez le Seigneur en toute liberté. Amen. On te bénit, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu es un Dieu d'amour. Je te remercie parce que c'est vrai que nous sommes des êtres naturels avec un esprit, un corps, une âme. Et nous sommes aussi des êtres spirituels. Et tu nous permets aussi, non seulement dans nos corps, mais aussi dans notre esprit et dans notre âme, de vivre le surnaturel de Dieu. Et nous savons qu'il est nécessaire. Merci Jésus de continuer à nous visiter, à nous parler, à nous fortifier, à nous faire grandir dans tes voies, Seigneur, afin que vraiment nos vies te glorifient, que nous puissions avoir une vie qui t'honore et te plaise par le fruit de l'Esprit, Seigneur, et que nous puissions aussi avoir une vie, Seigneur, qui soit utilisable par ton Esprit pour sauver ceux que nous aimons ou autour de nous, les gens que tu mettras sur notre route. Remplis-nous de tes dons, Seigneur, remplis-nous de ta grâce, remplis-nous de ta vie. Que ce matin nous puissions venir devant toi comme des servantes et des serviteurs, pas seulement pour être bénis, mais que nous venions, Seigneur, pour te bénir, pour te servir, et que ton esprit agisse au milieu de nous avec force, pour baptiser ceux qui le voudraient, et pour guérir, secourir, manifester ta puissance pour ceux qui en ont besoin, car tel est ton désir, celui de nous toucher d'en haut par ton surnaturel. Amen. Que ton nom soit béni, Père. Alléluia. Merci Jésus.